En République démocratique du Congo, l'ancien chef du parti présidentiel sous mandat d'arrêt pour outrage au chef de l'État. Au Mali, la transition reçoit de nouveaux équipements militaires de la Russie. Guinée, le gouvernement dissout le Front national pour la défense de la Constitution. Et puis, Togo vit de plus en plus cher. Que faire? Nos invités sont en place. Eric Johnson, journaliste directeur de publication de l'Union, Germain Pouli, journaliste directeur de publication de Togo Réveil, et Rodrigue Ahego. Il est également journaliste et analyste politique. Bonjour chers amis. Eric, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais très bien. Bonjour chers collègues. Bonjour chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Rodrigue, vous allez bien? Ça fait quelque temps. Oui. Je crois que c'est mieux même. Pas sortir tous les jours. Ouais. C'est toujours un plaisir de me retrouver ici à analyser un peu ce qui se passe dans nos pays. Et particulièrement aujourd'hui, je me réjouis de retrouver mon aîné Germain Pouli. Ça fait très longtemps. Ça fait plus d'un an. Et je dis tout simplement, comment dirais-je, bonnes conditions d'analyse et d'édition à nous tous et aux fidèles téléspectatrices et téléspectateurs. Germain Pouli, vous êtes sans doute content aussi de le revoir. Hein. C'est le lieu des grands rendez-vous New World TV. Oui, c'est vrai. Je sais qu'il est là, mais on ne se croise jamais. Regard croisé, aujourd'hui, voilà, nos regards vont se croiser, nos analyses probablement aussi. Et c'est vraiment un plaisir de retrouver Rodrigue avec ses analyses percutantes et sa vision des choses. Ouais. Quelquefois partagées, quelquefois pas du tout partagées. Et c'est ce qui est intéressant. Mais on s'entend bien. Ouais. Allez. Comme l'a dit, comme le dit l'adage, c'est dans nos divergences que nous grandissons. Il ne faut pas que nos divergences nous éloignent de l'essentiel. Analyse acceptée ou non partagée, je crois que tout ça contribue quand même au développement de nos pays. Alors, il y a divergence en République démocratique du Congo entre les chefs du parti présidentiel de ce pays, le président actuel Félix Antoine Tshisekedi. Jean-Marc Kaboun, récemment passé à l'opposition, a été arrêté mardi à Kinshasa et transféré en prison dans le cadre de poursuites pour outrage au chef de l'État, donc député ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kaboun a été placé sous mandat d'arrêt provisoire. Rodrigue Ahego, on a vu ces derniers temps, on a entendu Jean-Marc Kaboun qui n'est pas du tout d'accord avec la gouvernance du président Félix Antoine Tshisekedi. Finalement, il est pris. Écoutez, ce qui se passe sur place, c'est plus ou moins une situation de règlement de compte selon la lecture que j'en fais, parce que c'est en quelque sorte l'ancien bras droit, l'ancien bras droit de Félix Tshisekedi. Il a été vice-président du parti présidentiel. Ils ont collaboré longtemps et avant même qu'ils ne rentrent son tablier au niveau de l'appareil de gestion du pays, il avait déjà commencé par dénoncer l'instrumentalisation de la justice ou des institutions de la République. Et donc, du coup, il quitte le parti, il lance sa formation politique, se positionnant comme opposant et aussi annonçant sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Et donc, du coup, les événements qui suivent ne peuvent pas dire plus ou moins le sentiment qui anime Félix Tshisekedi contre un adversaire de taille. Hier, on parlait de Fayoulou. Aujourd'hui, on ne parle plus de Fayoulou, mais c'est beaucoup plus Jean-Marc Capon qui est dans le, je dirais, qui pèse dans l'autre plateau de la balance. Et le placer en détention, c'est de bonne guerre. Et pour moi, tout ce qui est retenu comme chef d'accusation, voilà, ça apporte un peu d'eau au moulin de l'accusé quand il parle de l'instrumentalisation des institutions de la République. Parce que, tu sais, dans nos pays, si pour un oui ou pour un non, comme ça, on doit emprisonner les leaders de partis politiques,
alors là, je ne vois plus d'opposition dans les pays. Parce qu'on dit que les propos tenus, c'était dans le cadre du lancement, lors du lancement de son parti politique, Alliance pour le changement. Voilà, et donc tout le monde sait que lorsqu'un parti est créé et qu'on veut procéder au lancement, on décline quand même les lignes ou la vision du parti. Et ça amène à forcément avoir un regard critique pour justifier le pourquoi, le choix de créer une nouvelle formation politique pour s'opposer à ce qui se fait. Maintenant, sur un autre angle, c'est en cela aussi que je suis de ceux qui appellent tout le temps les acteurs à ne pas penser qu'aujourd'hui on a la force et donc on peut tout faire et demain on oublie ce qui peut arriver demain. Je ne vais pas passer par 1000 moyens pour dire que Jean-Marc aujourd'hui est en train de sentir dans l'âme les larmes qu'il a contribué à aiguiser lorsqu'il était dans l'appareil de l'État. C'est de cela qu'il s'agit aussi. Et donc tout ce qu'on doit faire dans la vie, tout ce que l'homme est appelé à faire, c'est de penser à demain. Qu'en sera-t-il demain? Aujourd'hui, on est fort. On ne peut pas être fort tout le temps. La faiblesse va arriver à un moment donné. Et lorsque cette faiblesse arrivera, quel sera comment dirais-je, la loi de karma qui est là, qui distribue sans réserve. Donc, tout ce que nous faisons à un moment donné, ça nous revient. C'est une balle de boomerang. Ça revient toujours. Ce n'est pas, on n'a pas scotché la balle pour que lorsqu'on la lance, ça se colle au mur. Et puis, du coup, on est tranquille dans son coin, soi-disant qu'on... Non. Ça s'appelle tout simplement à un moment donné aussi destin de faiseur de roi. Parce que pour avoir une certaine légitimité, Félix Tshisekedi a été obligé de composer avec des gens, soi-disant à un moment donné, plaire ou ne pas plaire, il faisait avec. Et quand il a voulu se débarrasser du camp de Joseph Kabila, il a commencé par prendre des décisions qui ont ouvert certainement les yeux à certains de ses collaborateurs qui ont compris qu'attention, avec cette allure, le monsieur, il a le pouvoir et il veut l'utiliser pour peut-être se débarrasser de ceux qui peuvent devenir encombrants à un moment donné. Et donc, lui-même, Marc, en se positionnant comme opposant, je crois qu'il savait déjà ce qu'il attendait, mais c'est un peu déplorable pour l'Afrique. Alors, Germain Pouli, le président de l'Alliance pour le changement, avait fustigé l'absence de vision claire. Il parle de l'incompétence notoire caractérisée par l'insouciance, l'irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l'État du camp présidentiel. Alors, vous pensez que c'est tout ce qu'il a dit qui lui coûte aujourd'hui? Oui, il a dit beaucoup de choses, en plus de ce que vous dites, qui est assez piquant, en tout cas pour un président, qu'on dise qu'il n'a pas de vision claire, qu'il est insouciant, qu'il est irresponsable, qu'il a même pas une mauvaise gestion, c'est une mégestion institutionnelle caractérisée par un certain nombre de choses, de la prédation justement. Donc on estime qu'il pille le pays, ce même Kabunda a dit au micro de RFI qu'il y a des paradis fiscaux dans lesquels le pouvoir envoie de l'argent, il y a des centaines de millions de dollars qui passent par des jets privés et qui sortent de tout ça. Donc ça fait beaucoup de choses. Il est dans l'appareil de l'État. Vous pensez que ce qu'il dit est vrai ou bien... Voilà justement, c'est pourquoi le fait qu'on le poursuive est une bonne chose. Parce que venant de lui, on estime que c'est vrai. Parce qu'il a fait partie du pouvoir. Maintenant, il faut qu'il apporte les preuves de ce qu'il dit, puisqu'on ne le poursuit pas seulement pour outrage au chef de l'État, on le poursuit aussi pour diffamation. Donc ça veut dire qu'il a dit des choses qui ne sont pas vraies. Et si tant est que c'est vrai, il aura l'occasion, peut-être s'il y a un procès, donc d'apporter ces éléments de preuve-là. Donc moi, je ne vois pas forcément une chasse aux sorcières, mais en même temps, je crois que quand on a travaillé avec quelqu'un, même quand on ne s'entend plus, il y a des choses, qu'on ne peut pas dire. On peut s'opposer, mais pas des attaques personnelles. On s'attaque personnellement à un président. Et ça gêne. Maintenant, après, celui-ci, comme le disait Rodrigue tout à l'heure, il peut vous rendre le coup parce que de toute façon, vous n'êtes plus infidèle. Vous avez créé votre propre parti, vous vous opposez désormais à lui. Et donc, il peut. Mais à côté de ce grief-là,
d'outrage au chef de l'État. Il y a quand même ces autres griefs. On parle d'imputation dommageable. Je ne sais pas totalement ce que ça veut dire en droit. Un juge peut-être nous expliquera, mais il y a aussi la diffamation qui vient s'ajouter. Et donc, pour ces 3 chefs d'accusation-là, je pense assez grave. Moi, ce n'est pas tant l'incompétence, l'insouciance, l'irresponsabilité, mais le fait d'affirmer qu'il y a des paradis fiscaux, il y a des jets privés qui transportent des centaines de millions de dollars. Il faut qu'ils prouvent cela finalement. Voilà, ça, dans un pays où les populations sont en difficulté, dans un pays où on accuse justement le voisin rwandais d'être à l'origine de pas mal de choses. Ouais. Quand on vous dit que vos dirigeants ont de l'argent qui transportent par centaines de millions de dollars, donc je crois que c'est des coûts assez durs donc il porte au camp duquel il est sorti, et ça peut expliquer aussi la fureur et cette réaction-là du pouvoir qui se disent, bon ben on l'arrête, on va le juger, peut-être au niveau de l'outrage au chef de l'État, on peut peut-être dire qu'on exagère un peu, c'est comme on ne veut pas qu'on critique le chef de l'État, mais après il y a d'autres griefs quand même assez importants pour lesquels, à mon avis, s'il est détenu, et s'il a les couilles et s'il a surtout les preuves, il pourra avancer un certain nombre de preuves pour étayer toutes les critiques acerbées, les accusations qu'il porte contre le camp Tshisekedi. Alors, Eric Johnson, qui est sur ces propos de Jean-Marc Kaboun, irrite et même, on peut dire, plombe même le camp présidentiel, parce qu'il fait sortir les dossiers du président Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que cela fragilise même le camp du président qui est à la quête d'éléments, si on peut le dire, avant les élections de 2024? Évidemment, il faut quand même être capable aujourd'hui de démontrer tout ce qui a été avancé comme accusation vis-à-vis du chef de l'État, de son parti, de ses collaborateurs, etc. Vous savez, quand vous regardez un peu le schéma général de nos oppositions sur le continent, c'est que majoritairement, ces petits soucis-là se passent. Quelqu'un qui a été est proche du pouvoir, qui décide parce qu'il a des ambitions politiques au-delà de son chef. Il a toujours ses soucis. Je schématise la chose de cette manière en disant que parfois aussi, nous, les populations, comme on n'est pas dans le secret des dieux, on ne sait pas. Ça peut être aussi une manière encore de flouer un peu la population pour dire on ne s'entend pas, mais derrière, c'est quelqu'un qu'on est en train de préparer pour autre chose. On va essayer de le victimiser à un niveau plus élevé, et demain, c'est celui-là qu'on va vous sortir comme étant le candidat potentiel, etc. Mais je veux dire tout ceci. Et qu'est-ce qui a poussé ce monsieur-là à démissionner? Vous savez, autour de nos chefs d'État, il y a toujours cette guerre de clans. Des clans qui se forment, des lobbies qui se forment autour des chefs d'État, de leur personnalité. C'est ce qui amène souvent à voir de ces situations parfois ingérables. Parce que vous allez voir quelqu'un peut en pâtir tout de suite. Ces lobbies, chacun cherche à avoir une part, excusez-moi le terme, mais c'est la réalité, une part du gâteau. Parce qu'en réalité, c'est ça. Ils se partagent toujours des choses entre eux. Mais quand quelqu'un décide de sortir de ce carcan-là, vite fait, il est accusé de ci, de ça, et tout de suite, on lui trouve la bonne accusation pour l'écarter complètement du sérail du pouvoir. Monsieur Jean-Marc Kaboun, en réalité, il en sait un peu trop. Il ne faudrait pas que, parce que tu as eu les privilèges
que certains n'ont pas eu, comme disait Rodrigue tout à l'heure. C'est-à-dire que tu as préparé l'arme et aujourd'hui, cette arme-là se retourne contre toi. Parce qu'en son temps, mais c'est en 2019, quand Tshisekedi venait au pouvoir, il a tout fait pour prendre le parti présidentiel. L'UDPS. Et pendant ce temps, il était celui-là qui était au front contre le camp de Joseph Kabila, qui avait la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, il a tout fait pour avoir tous ces privilèges-là. Pendant ce temps, tous ceux qui avaient commencé la lutte avec Tshisekedi se sont vus un peu écartés de la chose parce que chacun cherchait quand même à se positionner. Mais par quelle alchimie, lui, il est arrivé à sortir du lot, à se positionner et à obtenir la présidence même du parti présidentiel. Et donc aujourd'hui, cette arme-là se retourne contre lui tout simplement parce qu'il a eu à utiliser des gens. Mais ces gens-là n'ont pas encore quitté le bateau. Ils sont toujours là et ils regardent, ils se disent, mais attends, ce monsieur, il a fait ci, il nous a piétiné, il a tout fait pour nous mettre en deçà des choses et tout ça. Et donc, eux aussi, ils commencent par sortir cette arme-là contre Jean-Marc Kabound. Je crois que ce qui se passe là, lui, il va se dire qu'il est victime de quelque chose. Alors que, c'est ce qu'il a toujours dit même. Oui, alors que quand tu accuses quelqu'un... Il faut apporter la preuve. C'est ce que la justice demande. Ah mais c'est clair. Comment peut-on justifier l'incompétence d'un chef d'État qui a d'abord ses conseillers, qui a ses ministres et qui a son cabinet? L'irresponsabilité également. L'irresponsabilité. Comment l'insouciance. Comment peut-on la jouissance, la prédation. Voilà. Comment peut-on justifier tous ces propos-là? Je crois qu'aujourd'hui, il est dans de mauvais draps. Et je sais que politiquement, ils ont des choses à se dire, ils ont des choses à se faire. Ce qui pourra l'aider, c'est lorsqu'il apportera la moindre preuve de tout ce dont il a accusé le chef de l'État. Allez, on va marquer la petite pause. On revient parler encore un peu de la République démocratique du Congo avant de filer au Mali.